Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, au fil du temps, on reçoit M. Alioune Badara Sy. Bonjour, Monsieur Diop. Je suis consultant, formateur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et je suis expert dans les sciences sociales. Et j'ai deux casquettes. J'ai une expertise sur les questions de communication et de stratégie d'entreprise et aussi une expertise en ingénierie de développement. Parce que tout ceci est lié un peu à ma formation qui est une formation transdisciplinaire. Je suis des sciences sociales, donc j'ai fait 6 ans, un premier cycle, et ensuite j'ai fait un second cycle en gestion des services sociaux. Donc c'est ça qui a fait que j'ai une vision un peu large, si vous voulez, des questions de développement et aussi en stratégie d'entreprise. Alioune Badara Sy, pourquoi avoir choisi Ali Khoudia Diaw, sociologue, comme préfacier à la place d'un capitaine d'industrie? Oui, Ali Khoudia, c'est déjà un ami. Mais c'est pas parce que c'est un ami que je l'ai choisi, mais c'est un homme des sciences sociales aussi, parce qu'il est sociologue, il est psychosociologue aussi. Et donc, ce que j'ai dit très souvent, les grands experts en management, en marketing et en communication, ce sont ceux qui ont une base en psychosociologie et en sociologie. Et donc, c'était pour lui permettre de confirmer davantage, si vous voulez, l'expertise que j'ai développée dans cet ouvrage. Et lorsqu'il a lu, il a mis quelques lignes. Il m'a dit que c'est pas parce que tu es un ami que j'ai mis ces lignes, mais c'est parce que ça ressort, si vous voulez, la qualité de ce que vous avez produit. Votre préfacier dit qu'il y a un réel problème dans l'administration-gestion de nos entreprises. À quoi cela est-il dû? Le plus souvent, comme je dis très souvent, être menuisier ne s'invente pas. C'est un métier qui s'apprend. Être mécanicien ne s'invente pas. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a des gens qui sont très pointus dans leur domaine, très experts, mais ils pensent que le management, c'est venir occuper un espace. Non. Tout s'apprend, même échouer s'apprend. Les mêmes causes produisent les mêmes effets dans les mêmes conditions. Et c'est ce que j'ai cherché à proposer, pour dire que les gens ont des problèmes dans les entreprises, tout simplement parce qu'ils ne savent pas les b.a.-ba du management. Et pourquoi j'ai fait exprès de dire les pratiques, pour dire aux autres que ça ne s'invente pas, ce sont des actes à poser. C'est assez pratique, assez clair. Si vous les posez, vous allez régler tous les problèmes qui sont devant vous. Deux outils fondamentaux, l'observation et l'écoute. Dans cet ouvrage, je n'ai pas cherché à citer Fayol, Mintzberg, Ford. Non, je n'ai pas cherché à citer. Pourquoi? Parce que je me suis dit que je suis parti de ma pratique de terrain, parce que j'ai des projets et des programmes que j'ai modélisés. Donc je peux dire que moi je suis aussi dans cette école. Mais il faut le dire, il y a des basiques qu'il faut poser pour pouvoir enclencher des actes de management. Et on en a besoin dans nos pays. Des fois, vous entrez dans un espace qui s'appelle entreprise au Sénégal, que je connais. Vous voyez déjà rapidement le problème. Parce que moi, je sais qu'est-ce qu'il faut poser. Mais d'emblée, je vois le problème. Et c'est avec ces problèmes que je propose des services dans ces entreprises. Et ils disent, ah oui, c'est vrai qu'on avait ce problème. Et je leur vends un service. Votre livre a pour titre « Les pratiques incontrôlables » et vous citez le management, le marketing, la communication. N'y a-t-il pas d'autre manière de diriger une entreprise, une autre façon de gérer? Oui. C'est-à-dire que, qu'est-ce que j'ai voulu dire? J'ai parlé de 3 composantes. Management, marketing, communication. En réalité, je ne devais m'arrêter que sur une seule composante, le management. Parce que le management, c'est ce qui prend en compte toutes les dimensions de l'entreprise. Que ce soit les interfaces, que ce soit l'interface interne, que l'interface externe, le mot management suffit. Mais comme les gens, pour des besoins de publicité, d'accord, hein, j'ai mis des concepts en exergue comme le marketing, la communication, pour accrocher davantage, pour absorber, si vous voulez, attirer vers les livres. Mais j'aurais pu tout simplement dire le management. Et le management suffit à comprendre toutes ces dimensions. 3 aspects de la gestion d'une entreprise. Commençons d'abord
par le management des entreprises. Qu'est-ce qu'un bon manager selon vous? Très bien. Un bon manager, c'est d'abord quelqu'un qui a 4 choses. La première des choses, c'est quelqu'un qui doit savoir. Il doit avoir un paquet de savoir. Et le savoir, pour l'acquérir, c'est d'abord parce qu'on a reçu une formation, c'est la qualification, ou bien on a pratiqué. C'est l'expérience. Ce sont ces deux qui font d'abord le niveau de la formation. Le deuxième niveau aussi qui est très important, le manager doit être quelqu'un qui a le savoir-être. Pourquoi le savoir-être? Parce que c'est lui qui impulse l'exemple, qui donne la dimension de l'exemplarité, la pédagogie par l'exemple. Si par exemple un manager, on le voit, on n'a pas confiance de ce qu'on regarde, on va se dire que non, moi je ne vais pas faire ce qu'il me dit. Le troisième niveau, c'est le savoir-faire maintenant. Il a des choses dans la tête, il doit pouvoir matérialiser ça. C'est le troisième niveau. Le quatrième niveau, c'est le niveau maintenant qui va aider le manager à créer la crédibilité au niveau de ses collaborateurs, c'est le savoir-faire. Il sait des choses, il sait les matérialiser, mais il sait les transmettre à d'autres. C'est le savoir-faire. C'est le transfert de compétences. Et là, il y a toute une ingénierie à faire pour pouvoir donner cette compétence. Parce que les gens, moi, j'ai une capacité, peut-être que lorsque j'entends quelque chose, je dis, je comprends. D'autres, oui, lorsqu'ils voient, oui, je comprends. L'autre, lorsqu'il fait, je comprends. Mais je ne peux pas savoir d'emblée en tant que manager. Donc, c'est avec la pratique, en essayant de voir, on peut dire, oui, lui, pour lui faire acquérir des compétences, voici quel canal il faut. Donc, c'est le niveau le plus difficile et ça demande, si vous voulez, un temps et le regard de l'expert pour savoir comment faire pour faire apprendre à l'autre ce que je veux qu'il apprenne. Que l'homme est tridimensionnel. La première dimension, l'homme est psychologique, ce qui se passe dans sa tête. La deuxième dimension, l'homme est physique. Les médecins l'appellent le somatique. La troisième dimension, c'est la dimension sociale. D'accord. Ce qui se passe dans sa tête, ce qui se passe sur son corps et ce qui se passe sur son interaction avec son environnement, avec les autres de l'environnement. Donc, c'est quelqu'un qui doit avoir une très bonne façon de penser le monde, qui doit l'agir sur son corps et avoir une bonne interaction. On va dire que ça c'est un bon manager. D'accord. Parce qu'en réalité, nous n'avons pas de groupe, nous avons des individus. C'est pourquoi même des fois vous entendez même au niveau de l'équipe nationale vous dire on dit un coach. On ne dit pas un manager, on dit un coach. Si le manager, il va mal faire, mais si le coach, il va bien faire. Parce que le manager prend le groupe, le coach prend l'un. Parce que chacun est un. Comme nous avons notre empreinte digitale qui est unique, chacun est unique. Donc, il faut faire chacun une bonne stratégie pour que chacun maintenant se met en groupe pour pouvoir atteindre les objectifs au manager. Il y a un aspect psychologique dans la gestion d'une entreprise. Quel est-il? Le manager, c'est un peu ce que Socrate disait, mieux vaut connaître le peu de tout que le tout d'une chose. Je dis que chaque fois, dans toutes les dimensions, il connaît le peu, mais de façon pratique, il connaît le peu. Donc, comme je l'ai dit, il doit avoir une vision de 360 degrés. Il ne doit pas avoir une seule façon de voir parce qu'il ne doit pas avoir d'ailleurs. D'accord. Maintenant, si par exemple, on a des problèmes très pointus dans un domaine, comme vous avez dit, on peut faire appel à un psychosociologue, on peut faire appel à un graphologue, on peut faire appel à un autre expert, on peut faire appel à quelqu'un qui fait dans l'approvisionnement pour nous donner des conseils très pratiques, tout en sachant que vous avez une vue partielle de la chose. Au fil du temps, Baba Diop sur la 98.5 Sud FM Sen Radio. Littérature, cinéma, théâtre, musique, arts plastiques, au fil du temps avec Baba Diop tous les jeudis de 20h à 21h sur Sud FM Sen Radio. Un acteur des sciences sociales, c'est quelqu'un qui doit toujours être actuel, qui doit regarder tout ce qui bouge. Il doit essayer de voir le pourquoi. Parce que déjà, l'acteur des sciences sociales, son intérêt, ce n'est pas ce qu'il regarde. Son intérêt, c'est pourquoi ceci. Les causes
de toutes les dynamiques. Là, les Canadiens ont réglé ce problème. Parce que les Canadiens, chaque fois, ils vous posent la question, qu'est-ce que vous entendez par ça? Ils l'appellent même dans leurs écrits, clarification conceptuelle. Peu importe ce que vous dites, ils ne vous diront pas que je ne suis pas d'accord. L'essentiel, qu'ils comprennent ce que vous voulez dire. Mais nous, francophones, le plus souvent, nous avons ce souci, c'est qu'on va imposer des concepts pour dire que ce concept signifie ceci. Non, le concept n'a de sens que le sens que lui est donné que par celui qui l'emploie. C'est un peu ça. C'est pourquoi, moi je dis que des fois, lorsque vous dites une chose, j'encadre des mémoires, lorsqu'un étudiant donne, je lui dis que qu'est-ce que vous entendez par ça? Je lui dis que vas-y vous faire une idée par rapport aux écrits pour venir ensuite échanger avec moi sur ça. Dans votre chapitre, le management en question, en peu de mots, vous employez un sigle CODE qui peut se lire code. Décodez-nous cela. D'accord. C'est-à-dire que lorsque par exemple, vous voulez, comme je l'ai dit en andragogie, vous voulez capter l'attention de la personne, je dis que pour manager, pour poser des actes de management, il faut d'abord l'approche code. La personne va vous écouter. Donc il faut des slogans assez forts. Maintenant, ce code signifie quoi? Le C signifie la conception. On ne peut pas faire de management sans conception. Virtualiser une réalité, mais de façon objective et réalisable, réaliste. Et là, dans le style de management que je propose, c'est quoi? Je dis très souvent que il faut faire dans le cerveau collectif. Lorsqu'on fait dans la conception, on fait dans le cerveau collectif. Monsieur Diop, Monsieur Si, Monsieur Ndiaye, Monsieur Sek, ensemble, on est là pour, de nos différentes expériences, pour trouver la bonne formule dans la conception. Et le premier élément de la conception, c'est d'abord savoir là où on va aller, les objectifs. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas décliner des objectifs. Je le dis, ça peut paraître, mais c'est comme ça. Beaucoup de gens ne savent pas comment décliner. D'abord parce qu'on a deux échelles d'objectifs. L'objectif général, qui décline la vision, qui doit être un verbe d'action à l'infinitif. Produire, faire, donner, d'accord, baliser. Tout ça sont des verbes à l'infinitif. Pour savoir, c'est-à-dire comme on dit, c'est SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réalisable à temps. Il faut chaque fois un temps parce qu'à ce temps, on va faire l'évaluation. La seconde échelle des objectifs, ce sont les objectifs spécifiques. Ce sont maintenant les activités factuelles. Le mot est très important en management, si vous voulez, dans factuel, qu'on peut voir. Parce que lorsqu'on virtualise, parce que ce que je dis très souvent dans les grands classiques, et là, il y a beaucoup de théories. Et ici, dans cet ouvrage, j'ai voulu partir de choses qu'on peut voir, qu'on peut toucher, dans la basique, concret, qu'on peut toucher. Et à tous les niveaux, vous voyez que c'est très petit. C'est pour faire en sorte que quelqu'un qui n'a pas de culture de management, qui n'a pas fait les grandes écoles et qui n'a jamais été à l'école, qu'on lui traduit cet ouvrage, qui se dit que mais ça c'est ce que je fais tous les jours. Mais c'est ce que je fais tous les jours. Alors que c'est de dire que ce que vous faites tous les jours, je vous aide tout simplement à modéliser. C'est un peu l'objectif de cet ouvrage. Oui, je le dis que le manager, c'est quelqu'un qui est un coach. Le coach, gère chaque individu. Parce que si vous gérez un groupe, mais il y a des gens qui vont avoir des contraintes sur un même style de management. Lorsque par exemple je viens en tant que manager proposer, imposer, alors que dans le style de management que je propose, il ne s'agit pas d'imposer, mais il s'agit d'appeler les gens à la réflexion, à la déclinaison ensemble, comme j'appelle très souvent le cerveau collectif. D'accord? C'est que moi, manager, je me confonds dans la masse et je leur dis, voici le problème. Quelle est la solution? Alors qu'en réalité, moi en tant que manager, des fois, je le fais à des gens à qui je suis beaucoup plus expert qu'eux. Mais comment je fais? Je pose le problème et des fois même, je pose une fausse solution. Quelqu'un dit que non, je ne suis pas d'accord parce que... Donc, les gens vont oser dire qu'il n'est pas la solution. Maintenant, dans la dynamique, je le brief de façon très progressive. La vraie solution, il dit que mais vous avez raison. Comme pour dire que je suis susceptible, je suis capable de faire des erreurs, mais je suis aussi capable de trouver la solution, comme vous. C'est pour les aider à oser les solutions. Si par exemple je viens chaque fois, je lui dis que c'est la solution, finalement, vous allez créer une inhibition. Les gens vont se dire que bon, voilà, de toutes les façons, il va en donner les solutions, croisons les doigts. Mais maintenant, si je fais une erreur, ils vont se dire que il est comme tout le monde. D'accord? C'est faire... Parce que des fois, ce qu'il faut dire, c'est que les collaborateurs ont les solutions. Mais si vous ne les écoutez pas, ils vous laisseraient imposer, proposer. Maintenant, si par exemple le gars tape la tête sur le mur, ils se disent que il n'a rien compris. Il n'a rien compris veut dire que il n'associe pas les autres à la réflexion stratégique.
Le O, c'est l'organisation. L'organisation, moi, j'ai 2 outils pour organiser. Il y a des gens qui ont mis plusieurs pages pour ça. Le premier outil, c'est d'abord l'organigramme. L'organigramme, c'est la représentation schématique des gens au niveau des postes. Qui est où? Le directeur, son adjoint, le chargé de la communication, le chargé du marketing, le chargé, tout, n'est-ce pas? Il peut y avoir 2 niveaux. Le top, c'est-à-dire que le directeur et son adjoint qui est le top, et l'exécution. On peut avoir 3 niveaux. Le directeur et son adjoint, le top, l'intermédiaire et le down. Mais peu importe, tout ça dépend de la taille de la structure. Si nous avons ça c'est le premier niveau qui crée la visibilité. Parce que si on n'a pas cet organigramme, nous aurons des gens qui seront là, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font. Ça répond d'abord à la question qui est où. Qu'est-ce que tu fais? Je suis chargé d'un tel. C'est le premier. Le deuxième niveau, par rapport à l'organisation, c'est les termes de référence des postes. Maintenant, pour chaque poste, on va documenter qui fait quoi, quand, comment, avec quel moyen, pour quel résultat. La feuille de route, la fiche technique de poste, peu importe le nom. Maintenant, ça évite les chevauchements. Ça permet aussi de situer les responsabilités pour savoir que maa war a def lii maa ko war a def. Maintenant, si je viens heure bi defuma ko, par exemple, on dit par exemple celle qui est préposée à faire le nettoyage 6 heures du matin à 7 heures. Mais si elle est là jusqu'à 9 heures, s'il y a un problème. Maintenant, le problème, qui doit régler ce problème, on le confronte à cet TDR avant de signer, parce que c'est un document qui doit être au niveau de la direction, plutôt de la direction juridique. Parce qu'il y a un problème, on dit que mais c'est toi qui oui, mais pourquoi tu ne l'as pas fait? Donc il y a des explications qui peuvent, par exemple, quelqu'un peut dire que je suis très en retard, j'habite à Guédiawaye. Maintenant, le manager en tant que stratège peut dire quoi? Je vais chercher un bus de ramassage pour éviter les retards. Tout ça, ce sont des réponses de management. D'accord? Parce qu'il y a immensément de solutions. N'importe quel problème, il y a des foultitudes de solutions. Mais maintenant, ça dépend de la culture, de l'expertise du manager. Les sociétés unipersonnelles, c'est d'abord le côté juridique qui est unipersonnel. Mais dans la pratique, s'il veut faire dans l'unipersonnel comme acte de management, mais il va avoir un problème. C'est-à-dire que juridiquement, c'est pour lui. Mais maintenant, il va convier des compétences pour l'aider à mieux asseoir. Et lorsqu'il les convie, il doit poser les actes de management qu'il faut. D'accord? Associer les gens, associer dans la réflexion, associer dans la pratique et faire un élément qui est essentiel, l'évaluation. Et dans cette évaluation, lorsqu'il y a des décisions pertinentes qui sont prises ensemble, parce que lorsque, par exemple, moi, je suis votre collaborateur, je vous donne des idées, je vois que vous les matérialisez, ça me donne envie d'en donner plus. Donc, vous me dites que vous êtes impliqué parce qu'on est en train de matérialiser vos idées. Donc, c'est ça un peu. Mais des fois, c'est important de laisser quelqu'un gagner une bataille. Parce que vous avez besoin, en tant que manager, de gagner la guerre. Oui, parce que chaque fois, des fois, par exemple, je viens, je trouve, par exemple, un senior qui est là, mais qui a besoin de savoir qu'on lui dise que, mais grand, c'est toi qui as fait ceci. Mais au lieu de lui dire devant tout le monde, vous ne le dites pas. Mais lorsqu'il doit pouvoir faire plus, il va dire que non, ça ne vaut pas la peine. Donc ce sont des éléments, il faut des fois faire gagner la bataille à quelqu'un. Dire que c'est toi qui as fait. Et ça, c'est un stimuli pour lui permettre d'en faire. Et ça va permettre à d'autres aussi de vouloir en faire aussi. Parce que chacun veut, mais grand, il a fait des flics. Voilà, ça va, il a fait des flics. Le D, c'est la direction. La direction maintenant, parce que les 2 niveaux, ce sont les niveaux stratégiques. Ce n'est pas encore l'action. La conception, ce n'est pas l'action. L'organisation, ce n'est pas l'action. Mais ça prépare à l'action. Parce que qui n'organise pas ce qu'il fait, organise son échec. Donc le D, c'est quoi? C'est la direction. Dans la direction, j'ai proposé un seul outil que j'appelle un chronogramme. Le chronogramme, c'est un tableau à double entrée où nous avons une partie qui est réservée, si vous voulez, aux activités, une autre partie au temps d'exécution des activités, à temps échu. Maintenant, qu'est-ce que j'ai ajouté, si vous voulez, dans cet ouvrage? C'est le responsable de celui qui doit faire l'activité, mais en plus aussi, ce qu'on appelle des IOV, des indicateurs objectifs de vérification. Par exemple, moi qui ne suis pas présent par rapport à une activité, comment en tant que manager, quel est l'indicateur factuel? Je reviens toujours parce que je parle de pratique. Quel est l'indicateur factuel qui me permet de savoir que l'activité a été faite? Par exemple, je vous dis, vous devez aller voir le gouverneur pour telle activité. Maintenant, moi je ne suis pas là. Vous revenez pour me dire qu'on a été. Mais je peux vous croire sur parole. Mais quel est l'élément indicateur objectif de vérification? Une photo, par exemple, numérique qui marque la date.
une feuille de présence. Mais avec le gouverneur, on ne va pas lui faire une feuille de présence. Mais d'accord, donc on peut par exemple faire un reportage le lendemain par rapport à la presse. Tout ça, ce sont des indicateurs factuels de vérification qui permettent au manager de dire, ah ok. Parce que le manager, ce sont les sommes des choses qui sont faites sur ça qu'il peut prendre des décisions. Sinon, il peut prendre des décisions alors que, ah oui, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait? Et donc, il a besoin de savoir que tout est fait pour prendre la décision stratégique qu'il faut. Il doit avoir des indicateurs factuels. Même des fois, aller sur le terrain, faire des photos ou avoir quelqu'un ou faire signer, etc. Tout ça sont des éléments que les gens ne prennent pas en compte, mais qui sont importants. Vérifier le numéro. Vous pouvez me passer le numéro du gouverneur, je vais l'appeler pour le remercier. Vous pouvez l'appeler. Oui, ils étaient là. C'est un indicateur objectif de vérification. C'est l'évaluation. L'évaluation, c'est la dernière partie, si vous voulez, du code. Mais en réalité, l'évaluation, c'est depuis la conception, l'organisation, la direction. L'évaluation, c'est l'outil le plus transversal. Parce que le manager, c'est quelqu'un qui doit évaluer tout. Il doit entrer dans les studios, si nous sommes ici, il doit entrer dans la cuisine, etc. Tout, son regard doit être partout. L'évaluation est instantanée. Il y en a plusieurs. Il y a ce qu'on appelle l'évaluation ex ante. C'est-à-dire qu'avant l'action, on fait une très bonne conception, on se dit que, mais tiens, on prend du recul pour voir est-ce que la conception elle est bonne. C'est ça qu'on appelle l'évaluation ex ante. C'est avant l'action. Il y a l'évaluation à mi-parcours. On a une activité sur 6 jours, 3 jours, on s'assoit pour faire l'évaluation. C'est ça qu'on appelle formative. Il y a l'évaluation à la fin de l'action qu'on appelle finale ou post-santé. Mais moi, je dis que la meilleure des évaluations pour tout manager, c'est de faire l'évaluation continue. Vous entrez dans votre entreprise, vous regardez, et vous prenez la décision tout de suite. Il ne faut pas attendre. Mais en prenant les décisions, il y a toute une dextérité pour éviter, si vous voulez, de heurter les gens. Et là aussi, le livre vraiment a sorti vraiment beaucoup d'éléments dans ce sens. Parce que, comme je dis très souvent, nous avons des groupes, mais nous devons les considérer comme des individus. Mais à terme, on a une équipe. Si on n'a pas d'équipe, c'est que le manager n'a pas réussi. On a un groupe, des agrégats de personnes qui sont là, mais le manager doit les manager individuellement, donc le coaching. Mais à la fin, les gens vont trouver un intérêt à aller avec le manager. Donc, ils deviennent une équipe maintenant. Une équipe, c'est quoi? Le goal, celui qui marque, etc. Chacun devient un système. Et le système, c'est quoi? C'est un ensemble d'éléments distincts, mais interreliés, organisés en fonction d'un but. Une équipe de foot, c'est un système. Chacun est important et chacun a besoin de l'autre pour pouvoir marquer le but. L'évaluation, le diagnostic, tout ça, ce sont des choses qui sont normales. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la communication qui a été faite depuis un certain temps par des structures comme l'IGE, par exemple, lorsqu'on fait audit après, c'est la prison, etc., les gens ont peur de ça. Et aussi il faut qu'on le dise, le manager doit avoir la modestie qu'on regarde son travail. Mais en réalité, lorsqu'il développe l'approche du management participatif, mais ce n'est pas son travail, c'est le travail du groupe. Donc, c'est le groupe qui est évalué. Maintenant, s'il fait dans unidirectionnel, mais c'est lui qu'on va évaluer. Il ne va jamais accepter qu'on l'évalue. Mais il doit être évalué. Maintenant, s'il développe l'approche du management participatif, mais en réalité, ce n'est pas lui qui va être évalué. Moi, dans toutes les structures, je ne suis pas d'accord sur ça, et je serai d'accord avec vous. Mais il faut documenter ça. Et ensuite, je vous dis que moi, je l'ai fait parce que, et je vous dis de façon très logique pourquoi je l'ai fait. Si vous insistez pour dire que je vous rejoins. Pourquoi? Pour toujours avoir l'esprit d'équipe, consolider l'équipe. أنا ظنيت نغادر أهلي وأحبابي ظنيت نغادر أهلي وأحبابي أنا مليت من حياتي وأنا مليت من بلادي
شرقي ولا غربي بحري كي جا شرقي ولا غربي انا سوبريت في المواجه وقريب طلعت للعلالي Aujourd'hui, au fil du temps, on reçoit M. Alioune Badara Sy. Un autre sigle, c'est ACTES, A-C-T-E-S. Qu'est-ce à dire? Ouais, le A. C'est-à-dire que acte, c'est un outil de gestion qui permet quoi? Qui permet au manager, au niveau de sa table, de s'organiser. Comme je dis très souvent, lorsque vous venez dans un bureau, vous trouvez un manager qui a des dossiers sur la table, il a un problème, si vous voulez, d'organisation spatiale. Le A, c'est quoi? Des fois, il y a des gens qui meublent leur table pour qu'on se dise que bon, il est en train de faire des choses. Ça, c'est la psychologie des gens qui viennent. Mais vous n'avez pas besoin que les autres apprécient. Mais ce sont les résultats de ce que vous faites qui seront votre avocat. Donc, je disais que le A, c'est quoi? Vous prenez un tiroir, vous mettez la lettre A, vous y mettez les dossiers actuels, les dossiers du jour. Vous en avez 4, vous les mettez de façon hiérarchique. Le plus urgent, vous le mettez sur votre table. Vous travaillez sur ce dossier. Les 3 autres, vous les mettez dans le tiroir. Maintenant, si par exemple, on vous dit que monsieur, si vous avez de la visite, mais je prends le dossier actuel qui était sur ma table, je mets ça dans le tiroir. Et je prends mon bloc-notes qui doit être à ma droite avec un stylo pour recevoir le gars. Parce que l'information est capitale. Quelqu'un peut regarder un dossier. En regardant le dossier, il peut voler l'expertise de mon entreprise. C'est ça qu'on appelle le benchmarking. Eh bien, c'est du vol, c'est de l'espionnage. Oui, ça se fait. Parce que le manager a tous les secrets de l'entreprise. Maintenant, vous êtes là, il regarde, ah tiens, il est en train de travailler sur tel dossier. Ok, et ça, il peut utiliser ça à des fins que vous ne connaissez pas. Donc, vous mettez ça dans le tour et vous prenez, c'est lui qui accouche, qui doit venir vous donner des informations. Maintenant, c'est avec ça. Lorsqu'il vous donne des informations, vous déchirez le papier et si c'est une information à transmettre à quelqu'un, vous le mettez dans le tiroir T, toujours dans acte, à transmettre. Donc, vous avez le A, c'est le dossier actuel. Le C, c'est les courriers. Vous avez 2 courriers, le courrier arrivé, le courrier départ. Et vous avez là deux chemise ou chemise. Par exemple, j'ai quelque chose à vouloir donner, par exemple, à tel, je mets ça au courrier départ. C'est une lettre qui doit partir. Courrier arrivé, c'est arrivé, je n'ai pas encore traité, je mets là-bas. Après, je prends. Pour le T, ce sont les dossiers à transmettre. On peut m'appeler au téléphone pour me dire, monsieur, si j'ai besoin que vous dites à monsieur tel, j'écris et je mets là-bas, je n'ai pas encore le temps. Après, le E, j'ai déjà traité tous les dossiers. Donc, il y a des dossiers qui sont des brouillons, je les mets là-bas, ce sont des dossiers à éliminer. Mais je dis très souvent qu'il ne faut pas rapidement les éliminer. Parce qu'il faut éviter aussi d'éliminer les dossiers en les jetant dans les poubelles. Il y a des gens qui vont dans les poubelles des managers pour savoir la stratégie du manager. Il faut chercher des machines des machines pour broyer ou même brûler. Mais il faut éviter de brûler parce que ça peut créer des incidents au niveau de l'entreprise. Mais il faut chercher des machines pour broyer. Le S maintenant, j'avais 3 dossiers sur ma table. J'ai traité les 2. Il reste un dossier. Je ne peux pas le traiter aujourd'hui. Je le mets sur le tiroir S à suivre. Maintenant, le soir, tous les tiroirs doivent être vides. Sauf le à suivre. Le lendemain, c'est à suivre que je prends. Si je n'ai pas de directive qui vient d'en haut, qui est plus urgente. Des fois, on peut se perdre avec ces sticks. Oui, parce que des fois, vous avez plusieurs directives qui viennent du directeur et toutes les directives pour le directeur sont urgentes. Et ça, je dis aux managers qui s'appellent les directeurs d'éviter de surcharger leur assistante ou leurs assistants. Parce que ce sont des personnes qui seront plus performantes. Parce que lorsque vous êtes organisé, vous leur laissez le temps de s'organiser, de savoir qu'est-ce qui est prioritaire. Si tout est prioritaire, en réalité, rien ne sera prioritaire. Donc, il faut laisser le temps. Maintenant, ce petit dispositif de gestion acte, il faut le partager en petit séminaire avec vos collaborateurs. Parce que je peux faire cette organisation et ne pas revenir le lendemain parce que je suis malade, ou je suis envoyé, ou je peux mourir. Donc, les gens vont venir par rapport à ces tiroirs, venir et savoir que voici le code, si vous voulez, d'utilisation de ce process. C'est-à-dire que le manager le fait, il fait un séminaire avec tout le monde, d'accord, pour lui dire que voici ce qu'il faut faire. Maintenant, si vous n'êtes pas là, le manager peut savoir quel dossier est à quel endroit.
Comment manager les personnes âgées dans une entreprise, surtout quand le chef est peut-être son fils ou tout simplement son cadet? C'est la plus grande erreur de mettre les seniors à l'écart. Ce sont des boules d'expertise qu'on peut solliciter. Mais il y a un canevas, il y a un canal. Comme je dis, il faut les valoriser. Mais comment les valoriser? Ça, c'est le principe. Comment les valoriser? C'est d'abord d'aller vers eux, leur demander conseil, de façon honnête, pour leur dire que par rapport à telle situation, je voudrais que vous me donniez votre idée. Et très souvent, voir que les idées qu'ils vous donnent sont matérialisées. Ils vont se dire que, tiens, je suis toujours utile. D'accord. C'est en ce moment. Et aussi, lorsque, par exemple, maintenant, il vient de façon spontanée pour vous donner une autre idée, écoutez, bien écouter et prendre en compte ces observations. Parce qu'en réalité, les seniors, ce sont des consultants. Ce sont les plus grands consultants. Même si c'est le gardien. Le gardien qui est là, qui regarde un manager qui vient, qui fait une approche autocratique. La boîte a des problèmes. Il voit un autre manager qui vient, qui fait une approche participative. La boîte a des solutions. Mais du regard, il sait quelle est la meilleure approche. Lorsque vous venez et que vous le considérez, il vous dit grand, faites attention. J'avais vu quelqu'un qui faisait tel, ceci. Et il est en train de vous apprendre le management sans s'en rendre compte. C'est ça qu'on appelle le learning by doing que faisaient les Américains. C'est pourquoi les Américains ne s'arrêtent pas sur le papier. Et les Japonais aussi. Les Japonais, même leur approche est encore beaucoup plus impliquante. Pourquoi? Parce que déjà, le manager qui vient, il prend une semaine à être gardien. Pas à côté du gardien, non, il devient gardien une semaine. Après, il va au niveau de la comptabilité. Après, il fait tous les postes pour sentir vivre le pouls du poste. En même temps aussi, le manager aussi fait en sorte que les collaborateurs aient un actif dans l'entreprise. Ça devient leur entreprise. Et que l'école où les enfants, des collaborateurs vont, c'est une école qui est financée par l'entreprise. Donc c'est impliquant. Donc vous êtes obligé de travailler. Donc là, c'est des gens qui travaillent à bout de champ parce qu'ils sont obligés de le faire parce qu'il y a beaucoup d'intérêts qui sont en jeu. Mais pour dire que ce sont des pays qui ont la culture du travail. Et pour anecdote, il y a quelqu'un qui me disait qu'un Japonais qui rentre tôt chez lui, sa femme s'inquiète. Pour dire qu'est-ce qu'il n'a pas été renvoyé. Parce qu'ils ont la culture du travail. Même des fois, on donne à un Japonais le congé. Tout le mois du congé, chaque jour, il vient devant la porte jusqu'à la rentrée, il rentre à la maison. Pour dire que c'est différent de nous. C'est la culture du travail. La culture d'entreprise ne se décrète pas. Ça se construit sur le temps. Et ça se construit sur le temps en donnant à chaque collaborateur, à l'un, son élément de motivation. Par exemple, moi, je suis motivé à avoir un salaire. Il faut me donner mon salaire à temps. Je ne chercherai nulle part ailleurs ma motivation qu'à venir chez vous. Donc, chaque jour, je serai là. Si, par exemple, vous devez me donner mon salaire le 5, qui est un bon salaire, vous me le donnez le 15, le 20, ou bien ça va sur l'autre mois. Mais je ne suis plus motivé à venir travailler parce que je vais chercher d'autres sources. Si, par exemple, il y a des gens qui ont une motivation de position, de promotion, de prestige, etc., il faut le faire. C'est-à-dire que, comme je dis en entreprise, chacun est motivé. Maintenant, si vous prenez ces motivations sectorielles, vous les réglez, vous réglez la motivation du groupe qui va être une équipe et qui va créer la culture, qui va aller vers la culture d'entreprise. Au fil du temps, reçoit M. Alioune Badara Sy. Et il y a une composante dans le management que je dis et que je dis très souvent, la formation permanente. C'est-à-dire que en entreprise, chaque fois il y a un besoin, quelque chose qui est nouveau, qui est là, il faut former l'ensemble du personnel. Même le gardien. Il faut former tout le monde. Parce que si, par exemple, on se dit que bon, il faut le top ou bien une catégorie, mais vous êtes en train de vous amputer des membres. Parce que le Seigneur a
haute expertise, il a une expérience. D'accord. Et cette expérience, il ne faut pas la laisser. Comme l'autre disait, en Afrique, un vieillard. Mais non. Mais il ne faut pas attendre non. Il faut prendre cette personne, la rendre jeune, c'est-à-dire la rendre utile. Et vous allez voir que ça va impacter même sur sa qualité de vie, avec les autres, avec lui, avec elle-même. Une entreprise est un corps vivant, comme vous le savez, Alioune Badara, si une microsociété à l'intérieur de laquelle les conflits ne manquent pas. Comment, bien sûr, les gérer? Formidable. Une entreprise qui n'a pas de conflit, ce n'est pas une vraie entreprise. Le conflit est inhérent à une entreprise. Mais nous avons 2 types de conflits. On peut en avoir 3, mais les 2 le plus souvent qu'on voit en entreprise. Le premier type de conflit, c'est le conflit où on parle de valeurs. Nous sommes en entreprise, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des juifs, il y a des athées, etc. Mais on prend ces considérations personnelles, on va les articuler dans le travail. Je viens dans ce studio, je prends une grande photo, si vous voulez, de mon guide, je mets ça ici. Quelqu'un qui entre, qui trouve pas son guide, il met une autre photo, finalement on ne reconnaît plus. Si vous voulez, finalement ça devient. Vous voyez un peu. Maintenant, j'entre, je vois que la photo de mon guide a été déchirée. Je dis que c'est sûrement un tel, et ça peut créer un problème en entreprise et embraser un pays. Ce sont des problèmes de valeur. Le manager d'entrée de jeu doit définir ce qu'il ne faudrait pas qu'on discute. Les problèmes de valeur. Ça, il faut botter en touche. Maintenant, l'autre type de problème, de conflit qui existe, qui est normal aussi, c'est des problèmes de management. C'est quoi? C'est lorsque dans une entreprise, il n'y a pas d'organigramme dont je parlais. Et il n'y a pas de TDR. C'est le flou. Tout est dans la tête de chacun. Qui fait quoi? Mais non, on est censé le savoir. Si on est censé le savoir, je peux faire un autre travail et que cette personne dit que non, ça, c'est pas de votre ressort. C'est en ce moment qu'il faut maintenant faire les TDR ou faire retourner les gens à leur TDR. On peut avoir aussi un autre problème. Des fois, nous sommes en groupe, nous ne savons pas quoi faire parce que les TDR ne sont pas assez clairs. On s'attaque à quelqu'un dans le groupe. C'est-à-dire qu'on appelle un bouc émissaire. C'est parce que tout simplement les gens ne savent pas ce qu'ils ont à faire. Donc ils vont chercher la petite bête à quelqu'un. Parce que là en ce moment, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont à faire. Maintenant, comment régler le problème? Faites en sorte que chacun puisse s'occuper de 8 heures à la sortie de l'entreprise, qui n'ait même pas le temps de regarder ailleurs. Parce que si par exemple moi je viens ici et que je sais que de telle heure à telle heure on m'attend et qu'il y a des résultats factuels que je dois produire, mais je ne vais pas regarder quelqu'un d'autre. Donc ça, il faut occuper les gens par rapport à leur TDR pour que ce type de conflit cesse. C'est le 3e niveau qui existe très rarement mais qui existe quand même. En réalité, je le dis très souvent, trop de travail tue le travail. Par exemple, au Sénégal, regardez. Par exemple, moi, je finis de faire mon travail ici, je vais faire ce qu'on appelle le kharmat. Mais oui, ça peut marcher ce mois, l'autre mois, 3 mois. Mais après, je vais être contre-performant dans mon premier travail. Parce que le repos est une partie du travail. Comme vous avez dit, le burn-out. C'est-à-dire que des gens qui sont fatigués. Moi, je suis fatigué. Ils ne savent pas pourquoi ils sont fatigués. Mais parce que ils ont de la fatigue, sur de la fatigue qu'on appelle l'asthénie. Donc pour dire que il faut créer, et ça, il y a des solutions de management pour éviter le burn-out. Il y a des solutions de management. Par exemple, moi qui ai, par exemple, un salaire de 60 000 francs, mais ça règle pas mes problèmes. Je suis obligé mais si j'ai un salaire qu'il faut, 300 000, 400 000, qui me permet de régler tous mes problèmes, je vais prendre le temps à aller me reposer et à aller bien réfléchir sur mon travail. Donc et très souvent je le dis aux gens que je conseille, ne cherchez pas à avoir des collaborateurs qui sont sous-payés. Vous avez des voleurs, vous avez des gens qui la corruption. Vous avez un danger ambiant et le grand danger, je n'ose même pas le dire à la radio, mais c'est dire que vous avez des dangers ambiants qui gravitent autour de vous. Prenez les gens, montrez-leur les objectifs, faites en sorte qu'ils prennent plaisir à venir parce qu'ils sont très bien payés, ils sont dans des conditions optimales de travail, c'est ce qu'on appelle ergonomie, ils sont dans tout. Il y a de grandes personnes qui n'ont pas été à l'école, je ne veux pas les citer, de grands self-made men, mais qui ont réussi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils savent prendre les meilleurs, ils savent les mettre dans les meilleures conditions, mais ces gens ne vont rien penser qu'à faire le meilleur travail et ça va se faire sentir sur les résultats.
la communication à période de crise parce qu'on dépense beaucoup plus d'énergie à régler un problème en crise qu'à prévoir. Et comment prévoir, si vous voulez, cette crise? Mais en faisant dans la transparence. Et dans la transparence, c'est s'organiser, c'est poser les outils. Maintenant, vous voyez dans les télévisions et dans les radios, les gens vont pour dire des problèmes d'entreprise. C'est parce qu'il n'y a pas de canaux officiels de communication en interne. Parce que s'il y a des canaux officiels, vous voyez, même vous entrez dans des entreprises, à la porte, on écrit le DG est. Mais cela veut dire qu'il n'y a pas de canal officiel de communication qui sont obligés d'en créer. Donc, comme je dis très souvent, les DG, ce n'est pas leur faute. Mais il faut qu'ils puissent savoir que le management, ça s'apprend. Comme on apprend leur domaine de compétences. Vous êtes un excellent comptable, vous êtes manager, vous n'êtes pas encore manager. Vous avez la position du manager, mais le rôle, ça s'apprend. Vous abordez dans votre livre Les pratiques incontournables, le marketing commercial, quelle est cette réalité socioculturelle dont vous parlez. Et vous ajoutez qu'en Afrique, l'individu n'existe pas, tout de même, dans les villes, c'est peut-être autre chose. Ce que je dis très souvent, Mbodien, Ndioben, Sien, Ndiayen, ça donne la notion de communautaire. Cela veut dire que les hommes en France, il n'y a pas cela. Et un autre élément pour montrer que toujours nous sommes en groupe, c'est que en France, il y a beaucoup de suicides. Parce que ils sont un. Vous avez un problème, si l'État ne peut pas régler, personne n'est là pour régler. Mais en Afrique, moi, dans mon appartement, j'ai des problèmes avec ma femme, mais quelqu'un dans l'appartement peut venir intercéder, dire ce qu'il veut, parce que je ne suis pas un. Je suis connecté sur mon environnement. Ce que je veux dire, c'est que à Dakar, ça semble partir, mais c'est toujours là. Parce que nous sommes dans un village urbain. Vous pouvez imaginer, Dakar, il faisait un temps, c'était des sports, le football était le top. Maintenant, ce sont les sports des villages qui sont au top de la lutte. Avec le communautarisme, ils sont venus en ville en gardant les mêmes structures, mais qui a un peu changé. Parce que parmi les personnes qui sont dans ces structures, il y a des gens qui ont réussi et qui sont déconnectés, si vous voulez, de la communauté. Et le plus souvent, s'ils ont des problèmes, la communauté les reprend pour leur dire que nit amul kudul mbokam. Et ce mot est très fort. Parce qu'il a fait l'erreur de casser la dynamique entre l'individu et la communauté. Et quelle est la pertinence par rapport au management, au marketing? C'est lorsque vous parlez à quelqu'un, en réalité, vous parlez à plusieurs personnes. Vous parlez à moi qui suis mouride. Vous parlez à ma communauté mouride. Vous parlez à mes amis de l'université. Vous parlez à mes parents. Parce que je les influence et ces personnes m'influencent. C'est pourquoi je dis que vous parlez avec un Africain, il ne faut pas essayer. Il faut être sûr de ce que vous faites. Vous réussissez, le marketing va réussir. C'est pourquoi ceux qui vendent des produits et viennent inventer un concept pour dire que nous vendons réseau, le marketing réseau, non. Parce qu'ils savent que dans la dynamique, cette dynamique marketing réseau réussit en Afrique, ça ne réussit pas en Europe. Parce que l'Europe, c'est l'individu. Ici, je viens et je dis que, Monsieur Diop, vous ne regarderez pas le produit, mais vous allez donner la crédit du produit par rapport à moi, à qui vous donnez du crédit. C'est pourquoi le marketing réseau marche ici en Afrique. Je reviens pour dire que vous réussissez avec l'un en Afrique, vous réussissez avec des gens que vous ne voyez pas. Et on ne vous le dira jamais. Mais le réflexe, si vous voulez, de l'achat va confirmer ça. Un mot sur la communication d'entreprise avec la charte de l'accueil qui, selon vous, est la vitrine de l'entreprise. C'est la plus importante. Par exemple, j'aime très souvent à le citer, Cheikh Bamba Dièye. Dans une émission, je l'ai entendu dire que moi, dans toutes les structures que je pilote, je prends la meilleure personne, la personne la plus docte, qui connaît mieux l'entreprise, je mets cette personne au niveau de l'accueil. Cheikh Bamba Dièye, lorsqu'il a dit, j'ai été très séduit. Mais c'est la vitrine de l'entreprise. Vous avez un partenaire qui vient à Sud, qui veut financer des milliards, etc., qui veut faire un déploiement en Afrique avec Sud, qui trouve par exemple quelqu'un à l'entrée, qui l'accueille très mal, il dit mais non, mais qu'est-ce qui se passe dans cette boîte? Mais l'idée que je me faisais de cette boîte, il s'en va avec ses milliards. Donc, il faut prendre la meilleure personne. Des fois, dans les entreprises, on met la sécurité d'abord en premier, ensuite l'accueil. Moi, j'ai dit non. C'est d'abord l'accueil, avec toute la qualité de l'accueil, qui donne envie à entrer dans l'entreprise. La sécurité doit être cachée quelque part pour intervention en cas de besoin. Mais la sécurité ne doit pas être quelque chose d'apparent. Non. La sécurité, non, on a peur de vous. Non, on veut de vous.
Et il faut aussi aménager l'espace avec des fleurs, avec vraiment des journaux, de la presse, pour donner envie que les personnes, dans l'attente, l'endroit doit être plaisant. C'est l'endroit qui doit être le plus beau. Le second endroit, c'est la direction, le directeur, l'accueil et le bureau du directeur. Voici les plus beaux endroits, si vous voulez, de l'entreprise. Parce que ça donne envie d'entrer, l'accueil. Le bureau du directeur, ça confirme, ça conforte. Et les gens aussi, très souvent, je dis, ils savent bien accueillir la première fois, mais après, bon, l'élan de la qualité, ça baisse. Après, finalement, ça devient un marché. Donc, il faut chaque fois bien accueillir et chaque fois être sur cette constance de qualité. Au fil du temps, c'est fini. Mon invité était Alioune Badara Sy pour son livre « Les pratiques incontournables ». Et on y parle de marketing, de gestion et de communication. Au fil du temps, donc, c'est fini. À jeudi prochain, même heure, même adresse. D'ici là, portez-vous bien.